Et pendant qu'on priait, l'eau qui montait, et plus loin devant nous, il y avait comme un fauteuil blanc. On priait. J'ai même vu tout à l'heure, il y avait 2 sœurs là. C'est la vision que j'ai vue. Maintenant, on s'y tenait. Et on priait. On priait pour notre sœur. Maintenant, on me dit, regarde simplement la chaise là. Tu vois là. Pendant que la chaise là va prier, quand tu verras l'éclat, ça veut dire que votre prière est exaucée. Ensuite, il y a eu un verset de la Bible qui est venu dans mon esprit. J'aimerais qu'on lise ça. Hébreux chapitre 4, verset 16. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Ce n'est pas dans mon message, c'est un message que je disais pendant que l'homme de Dieu conduisait la prière. Hébreux 4, 16, rapidement. Alors, quand ce verset est venu, je veux qu'on lise. Sinon, je peux dire. Dans ce verset, pour qu'on a le temps, il est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous avons un besoin pressant. Le besoin que nous avons maintenant là, c'est la guérison de notre sœur. Et je veux te dire que Dieu a exaucé ta prière. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. C'est pas tout. C'est pas tout. Même s'il avait commis des péchés. Je veux te rassurer, la grâce de Dieu est disponible. Sa miséricorde est parmi nous. Et Dieu nous accorde le secours. Et le secours que nous avons besoin, c'est de retrouver notre sœur. Et je déclare en tant qu'envoyé de Dieu, nous la retrouvons en bonne et en parfaite santé. J'annonce le complot de l'ennemi totalement échoué. Je l'annonce au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. Pendant que nous sommes ici, en train de prier, de rendre un culte à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Là où se trouve notre sœur. Écoutez mes frères, mes sœurs. Notre sœur est bien vivante. Elle est guérie. Par le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, c'est le même esprit qui régénère son corps. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. C'est la première lecture, nous allons honorer la parole de Dieu. Proverbe chapitre 13, le verset 13b. S'il y a un bon lecteur, une bonne lectrice, peut faire la lecture pour nous. Proverbe chapitre 13, 13b. 13b. La Bible nous dit, Amen. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. 13b, c'est ça? 13b. Oui. Alors, lis tout le verset. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Amen. C'est ça mon thème de ce matin. Celui qui craint, vas-y ma soeur, celui qui craint quoi? Celui qui craint le précepte. Celui qui craint le précepte est récompensé. Est récompensé. Continue. Mais celui qui craint, celui qui méprise la parole, yes, se perd. Amen. C'est ça le père. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. J'aime le livre de Proverbes. Vous pouvez tenter cette expérience. De Proverbes chapitre 1er jusqu'au chapitre 31. Vous pouvez tenter cette expérience.
Si vous examinez du premier chapitre, 31, chapitre 1er jusqu'au chapitre 31, là où ce livre s'arrête, ce qui est dit est vérifiable. Cela est vérifiable. Amen. On appelle ça encore le livre de la sagesse. C'était des vérités et des réalités que Salomon à son époque a déclaré et qui jusqu'aujourd'hui ont leur valeur dans nos vies de tous les jours. Vous savez, quand on parle du proverbe, c'est comme, je ne sais pas comment on peut dire ça. On vous cache quelque chose. Un enseignement qui est là, on vous le donne sous forme de proverbe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors ici, Salomon dit quelque chose de fondamental. Il dit, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Est-ce que vous suivez? Amen. De quelle parole Salomon parlait? De la parole de Dieu. La Bible dit la révélation de la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est ça qui nous éclaire, c'est le guide. C'est ça qui nous montre le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit celui qui méprise la parole, c'est-à-dire la recommandation, la révélation. Ainsi dit l'Éternel. Celui qui méprise cela se perd. Autrement dit, il se détruit. Mais, par contre, celui qui craint ou qui respecte la consigne, le principe, le précepte, est récompensé. Quand j'ai médité cette parole, ça m'a amené dans la Bible à voir ce que Salomon a dit était vrai. Je vous donne les passages pour qu'on gagne le temps. Vous allez lire même à la maison. 1 Roi chapitre 13 à partir du premier verset. 1 Roi chapitre 13 à partir du premier verset. Là-bas, on nous mentionne l'histoire d'un jeune homme. Un jeune prophète que Dieu utilisait puissamment. On ne nous a pas révélé le nom ni sa nationalité, on a juste dit qu'il était jeune prophète et que Dieu l'utilisait puissamment. Au point où un jour il s'adressait au roi, il a donné une parole au roi. Le roi s'est opposé à cette parole. Et le prophète a déclaré sur le roi que sa main devienne sèche. Et la Bible dit la main du roi devint sèche. Au vu et au su de tout le monde. Cela a suscité la crainte dans la ville. Et la renommée pour ce jeune prophète. Le peuple a reconnu qu'un grand prophète, par rapport à la dimension de l'onction, leur apparu. Ça se répandait partout. Dieu l'envoie en mission à Bethléem. Dieu lui dit, en allant, voici les préceptes, les consignes. Ne reviens pas par le chemin par lequel tu es parti. N'entre pas dans la maison de qui que ce soit. Ne salue personne. Ne mange rien. Les consignes que Dieu lui a données.
Je dis à quelqu'un ce matin, en dehors de la Bible, Dieu parle directement. Dieu continue à parler. Il peut parler directement. La Bible dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par les événements. Il peut te parler par la nature. Il peut te parler par un enfant. Il peut te parler de plusieurs manières. Jusqu'aujourd'hui, continue à parler. Écoute-moi, ce même Dieu peut te parler encore aujourd'hui. Te donner les mêmes consignes. Ne sors pas, ne salue personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il peut te le donner. Et s'il te le donne, il est Dieu. C'est pourquoi. C'est ça déjà ta délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme arrive à Bethléem. La Bible dit il y avait un vieux prophète. Celui-là aussi, on ne nous donne pas son nom, on ne nous donne pas sa nationalité. Il a entendu parler des exploits du jeune prophète. Il s'est renseigné où se trouvait le jeune prophète. Il s'est renseigné où se trouvait le jeune prophète. Il a rencontré le jeune prophète. Il lui dit, mon jeune, je suis ton ancien. L'Éternel m'a parlé. Il m'a dit que tu viens dans ma maison, que tu te séjournes chez moi. Dieu m'a parlé. Là, je vais attirer l'attention d'un frère, d'une sœur. Il faut savoir distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. Je répète encore, il faut savoir distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. Et je profite encore de dire surtout aux mamans, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans la tradition des hommes. Il n'est pas dans nos civilisations. Il est dans sa parole. Parce que sa parole, c'est sa personne. Sa parole, c'est son identité. Et si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Non, il n'a pas parlé des philosophies de ce monde. Il n'a pas parlé des traditions de ce monde. C'est pas mauvais d'avoir la connaissance de ce monde, c'est pas mauvais. Mais ce qui est plus important, plus excellent, c'est la connaissance des choses dans le monde. C'est la connaissance des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit un jour à une maman. Non, c'est moi. J'ai dit à une maman, être gentil, c'est pas mauvais. La gentillesse, c'est pas un des dons ou bien un des fruits du Saint-Esprit. Oui. C'est pas mauvais d'être gentil. Mais c'est pas du Saint-Esprit. Je veux dire quoi par là? Ça dit un moment, il faut être dur. C'est la prudence. Amen. La Bible dit soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un exemple ici. Je parle avec mon cœur. Le pasteur dit ça, c'est pour moi un ancien dans la foi et en âge. Beaucoup de respect pour lui. Vous savez, pour les choses de Dieu, j'exclus cette réalité. Vous savez dire quoi? Je vais respecter mon grand frère. Et si il me dit de faire quelque chose que Dieu ne m'autorise pas, ça ne veut pas dire que je lui manque de respect. Non. Lui-même, le Seigneur a dit, jugez ça, jugez-en vous-même. Est-ce que c'est normal d'obéir aux hommes qu'à Dieu?
Est-ce que ça obéit à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Il dit oui, c'est un aîné. C'est un doyen. Il a commencé ces choses avant moi. Il n'a pas cherché à vérifier. Il n'a pas cherché à examiner. La Bible dit examiner toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examiner pour savoir si cela est de Dieu. C'est ce que lui il a manqué de faire. Mon doyen est venu. Il dit que Dieu lui a parlé. Il n'y a pas de problème. Je dois respecter le doyen. Mais je dois d'abord aller demander à Dieu. Dieu, tu m'as dit ça. Mais le doyen est venu. Moi, je le respecte. Je respecte son onction. Mais tu dis quoi? Parce qu'il nous manque le discernement. Donc tous sont discernés. Je vous donne un témoignage qui s'est passé à Kinshasa. Je revenais de chez le pasteur Célé. Je suis chez eux là, sur Kassavou. J'emprunte le taxi. Dans le même taxi, et il y a eu, je ne sais pas, une femme, un monsieur. Je ne sais plus si on était à 3 ou à 4 derrière. Mais je vous raconte l'histoire, ce qui s'est passé. Le taxi a démarré de Vandal. Quelque part là, je sais pas, il y a une zone là où il y a la forêt. Et c'était la nuit. Vers 19h et tout. Le dernier passager qui était monté dans le taxi, c'était un jeune homme. Moi j'étais là, et puis il y avait une dame au milieu, et puis le jeune homme. Alors le jeune homme demande l'arrêt. Quand le chauffeur s'arrête pour descendre, en descendant du taxi, il arrache le sac qui était dans les mains de la dame. Et la dame a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Moi j'assistais à ça, le chauffeur est parti et les gens, moi j'étais là, je compatissais. J'étais pas terre. C'est injurier Dieu. Tambozawa. Il va retraiter à Pamba. Dieu continue à commencer comme la réalité. Je ne pouvais pas avoir de choses. Tu es où? Tu es où? Comment tu peux permettre ça? Je ferai comment? Elle a commencé à parler. Dans son sac, il y avait son passeport, le visa, le billet, elle devait voyager et son argent. Et elle a commencé à parler. Elle injuriait Dieu. Jamais Dieu pourra me permettre ces choses d'arriver si je Et le jour-là, vraiment, le Seigneur m'a saisi. J'étais tellement compatissant à l'égard de la femme. Je l'ai assisté et je l'ai soutenu. Après elle-même, c'est comme si elle a commencé encore à raisonner. Et dit, si j'avais écouté, la voix qui me parlait, et pourtant, j'ai écouté une voix qui m'a dit, sors seulement, prends $50 pour faire les courses. Et cela me disait ça. Si j'avais écouté la voix là, tout cela ne devait pas m'arriver. J'ai dit, bon, ma soeur, il dit, oui, papa. J'avais entendu une voix qui m'avait dit, t'as sorti ce matin, n'a passeport, et je vais essayer et tous dedans. Moi j'ai compris que c'est Dieu. Dieu, il sait tout. Il savait qu'il y avait ça. C'était déjà cette pensée-là qui lui avait inspiré de sortir seulement avec $50. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nous arrive. Même à moi aussi cela m'est arrivé. Alléluia. Nous échouons, pas à cause des démons, pas à cause des sorciers de la famille, mais à cause de nous-mêmes.
Moi, je vous fais un témoignage. Ça va vous édifier. Ça va vous édifier. Le Seigneur m'a visité en 2009. Le Seigneur m'a visité. J'assurais la permanence, je recevais les fidèles, je priais. J'avais fait une demande à Dieu en 94, pasteur. Là, on était encore acquis. Je prêchais à la direction à Kitambo. Je me rappelle même. La puissance de la foi en 94. Et dans ma prédication, j'ai dit ceci. J'ai dit à l'église. Vous savez, notre fondement, c'est la foi, vous savez ça. J'ai dit à l'église, je dis, moi que vous voyez là, moi votre frère, j'ai la foi et je crois que Dieu va faire. Moi, je serai un grand patron. Je serai un grand fournisseur de véhicules. Chez moi, à Brazzaville, je serai le premier fournisseur. Je vendrai des véhicules que même... On a une grande société là-bas d'automobiles qu'on appelle CFAO. Les véhicules que même CFAO n'a pas vendus. Moi, je vendrai ça. On était en 94. Ça a été toujours mon rêve. En 2009, Dieu me visite. Je reçois un coup de fil depuis Brazzaville, un coup de fil venant de la France. Un coup de fil venant de la France. C'était un confrère pasteur bienvenu qui m'appelle. Parce qu'on avait organisé un concert des musiciens à Kinshasa, parce que j'étais assistant d'un producteur des musiciens chrétiens à Brazzaville. On avait organisé un concert à Kinshasa, et à l'occasion, en 2007, à l'époque, il y a eu une délégation qui venait ici, qui venait de la France. Il y avait un frère qui conduisait la délégation. Les autres disaient, ah, le frère que vous voyez là, le frère là est riche. Toute la délégation, c'est lui qui a payé le billet. Moi, je ne m'approchais pas de lui, je le regardais de loin. Mais non, en 2009, le pasteur m'appelle. Il dit, tu te souviens du frère? Je me souviens du frère José. Je dis oui. Bon, il dit, pasteur, par la grâce de Dieu, le frère là te demande. Il te demande, il veut venir à Brazzaville. Pasteur, ce que je veux te dire, quelles que soient tes occupations, rends-toi disponible. Pour le frère là, pour te bénir. Le pasteur m'a dit. Et moi j'étais là à l'église et je recevais des fidèles et tout. Après quelques jours passés, c'est mon téléphone qui sonne. C'est le nom de Brazzaville. Je prends comme ça. Ah, pasteur Kevin. Oui, ah, c'est le frère José. Donne-moi l'adresse de l'église. Et le lendemain, pendant que je prêchais comme ça, là, je prêchais. Le soir, parce que l'église à Brazzaville, là où on était avant. Brazzaville, c'est à Wenze. Alors, c'était pas vraiment construit, c'était comme on dit, informé vite. Donc, quand tu prêches, tu vois le dehors, tu vois la pendant que je prêchais, je vois une délégation, en fait, je vois un cortège. Au moins 5 voitures qui viennent se garer. Depuis qu'on avait commencé l'église là-bas, même Mata Vélo est tellement du banda. Dans la 5 Mituka est andami. Alors, bref, pour gagner le temps, depuis que j'ai rencontré ce frère, il était venu en fait me proposer une affaire, un véhicule. Je devais être maintenant son associé au niveau du Congo, parce que lui il était ici actionnaire avec la maison Range Rover. Avec les Tunisiens. Et donc moi je devais être le représentant de la maison à Brazzaville. Témoigne à la louange et à la gloire de Dieu. Oh, merci bien. Amen. Il a touché.
pour gagner le temps. Le pasteur des Célestins, ils vont te dire, papa. Amen. Toutes les grosses caisses là. Les Land Rover, les Range Rover, les Hummer, c'est des voitures qui sont destinées à être achetées que par les autorités. Avec beaucoup d'humilité, je peux vous dire, la voiture la plus moins chère que j'ai vendue, c'est celle qui a coûté 14 millions. Et Dieu m'a béni. La vie a changé. Les choses ont changé. Je pouvais changer les véhicules comme on change. Ils ont commencé à me parce que chez nous, on a cette mauvaise mentalité. On dit que c'est pas Dieu. Comme quoi que Dieu est capable. C'est le diable qui est capable. Mais je vous donne le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? De 2009 jusqu'à 2014-15, les choses marchaient bien. De 2014 à 2000. Mais après, j'ai perdu ça. Après, c'était pas le diable, c'était pas le démon. Ma faute. Dieu me parle. Personnellement, il me parle. Vision nocturne, il me parle. Il dit, regarde, ne va pas dans telle direction. Ne travaille pas avec telle personne. Ne donne pas ton argent à X. Dieu me parle directement. Il me parle. Dans la nuit. Je me réveille, j'explique à ma femme. On se met en prière. Un pasteur ici en France, il m'appelle, il dit, pasteur, tu sais, quand j'étais au Brazzaville, tu m'as présenté des gens, voilà. Mais Dieu m'a dit, ne travaille pas avec ces gens-là. Dieu m'a dit, interdiction formelle d'être avec eux. Ça vient de la France. Un autre père à son âme. Il était à Libreville. Il m'appelle tard dans la nuit. Oh Dieu, le Seigneur me parle pour toi. Il y a un complot contre toi. Il y a un complot, on veut détruire tes finances. Et Dieu m'a dit, éloigne telle personne de toi. Ne leur donne même pas tes voitures. Ça fait combien? 3 personnes. Mais j'étais tombé dans le piège, dans le panneau. J'étais tombé dans la gentillesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé seulement une fois. Parmi les gens qui m'ont interdit, il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Il m'a demandé de l'argent. Vision à l'instant. Vision, cette vision. Il a dit non. Il voulait donner, mais il a dit. Il a sur la révélation. Il ne faut pas Azalana. Il ne voulait pas donner à cette personne. Il a demandé au pasteur qui était à côté. Lui aussi n'avait pas l'argent. Je tiens la Bible, je suis devant les saints. Je tiens la Bible. Pasteur, quand cela s'est passé, j'ai remis l'argent. Quelques jours, seulement quelques jours, j'ai fait un accident grave. Dans cet accident, j'ai détruit, c'est moi qui ai détruit au moins près de 10 voitures. Il fallait réparer ces voitures, payer les dommages. C'est la première crise. Bon, et s'il vous plaît, je vais vider tout l'argent qui était dans. Et s'il vous plaît, j'avais un rendez-vous, je devais acheter une parcelle. Donc, par exemple, je devais acheter la parcelle mardi et je fais l'accident dimanche. J'ai encore travaillé, j'ai eu de l'argent. Et le jour-là, le Seigneur m'a utilisé puissamment. J'avais une onction spéciale à l'église. Pendant que je voulais repartir, le Seigneur me dit, ne va pas sur ce chemin-là. Le Seigneur me parle comme c'est dit, ne va pas sur ce chemin. Mais, je n'ai pas écouté Dieu. c'est là on a qui.
Le chemin que j'ai pris. Le chemin que Dieu m'avait interdit. Parce que j'avais des enfants. Il fallait que je laisse. Je prends des... Pendant que je m'engage dans la route, un véhicule qui est à vive allure, et celui qui conduisait était sous l'ivresse. C'est lui qui vient me cogner par derrière. Il me cogne par derrière. Il continue sa course. Il va cogner une dame avec son mari et les jambes. Casser les deux. Il va terminer sa course contre une boutique. Quand les policiers viennent faire le constat, c'est moi qui attribue la faute. Les gens du quartier se sont levés, se sont opposés aux policiers. Quand je vais, le commissaire de police me dit, je ne peux plus rien faire parce que voilà, on a déjà fait le procès verbal. Si tu contestes cette condamnation, va au parquet. Au niveau à la police, n'a la raison, la perte. Parce que ceux-là qui n'a parqué. J'ai réfléchi, j'ai dit c'est déjà spirituel. Je préfère payer ces dégâts-là et je les parle. Donc bref, vous savez le Kakanzambi. Je peux pas vous dire la suite. Mais Dieu est bon. Il est miséricorde. Quand tu reconnais, tu viens à lui, il te restaure. Et là, je suis dans la restauration. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Quand il arrive au Géant, il n'a pas eu le temps d'examiner. Il a cru. Il est entré dans la maison du vieux prophète. Il a mangé. Il a dormi. Quand il voulait continuer son voyage, par la bouche du même prophète qu'il avait trompé. Fais attention tel que tu es là. Tu ne sais pas qui te jalouse. Tu ne sais pas qui te jalouse. Il peut te donner les éloges sur la bouche, mais son cœur, tu ne connais pas l'état de son cœur. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Tu dois être discret. Il ne faut pas te livrer à tout le monde. Il ne faut pas livrer tes écrits à tout le monde. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la force, écoutez-moi, la force, la gloire est dans le mystère. Il ne faut pas qu'on te connaisse. Il ne faut pas qu'on te comprenne. Oh non, tu ne comprends pas. Tu comprends que t'es maman Issa. Est-ce que maman va comprendre que tu vas tirer la bongo? Qui te comprennent pas. Oui, c'est ça la force. Alléluia. Quand tu es dans le mystère, on ne pourra pas t'avoir. Venez vous l'histoire de Samson. Les gens ne comprenaient pas. Il fallait connaître son secret. Alors la Bible dit, dès qu'il est sorti de la maison du vieux prophète, il a rencontré un lion. Vous savez que le lion c'est l'image du diable. Le lion le rencontre sur le chemin. Le lion le dévore. Et la Bible dit, ceux qui m'ont confié à Zani Tombo, c'est une malédiction éternelle. Dans la coutume des Juifs, quand quelqu'un meurt sans tombeau, c'est une humiliation. C'est pour te dire, fais attention. Tu ne sais pas qui te cherche. Je dis, tu ne sais pas qui te cherche. Tu ne sais pas qui le diable utilise pour chercher à t'atteindre. La Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Alors je prends la partie qui nous concerne pour terminer. Celui qui méprise la parole se perd. Quand Dieu te donne une parole, tu n'obéis pas, tu vas te perdre. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Dieu ne veut pas te perdre. Il ne veut pas non plus que tu perds ta bénédiction. Voilà pourquoi il m'a envoyé te dire ce matin, il te veut obéissant. Il te veut obéissante. La Bible dit, celui qui craint le précepte est récompensé. Il y a un homme dans la Bible. C'était au début de son appel, du nom de Simon, qui est devenu Pierre.
Jésus le rencontre. Jésus l'appelle. Il était pécheur. Et s'il vous plaît, il n'était pas un amateur. Pas un amateur dans la pêche, mais un professionnel. Il a cherché du poisson toute la nuit. Il n'en a pas trouvé. Quand il rencontre Jésus, Jésus utilise sa barque pour annoncer la bonne nouvelle. Je profite pour te dire, rends-toi disponible pour l'œuvre de Dieu. Rends-toi disponible pour l'évangélisation. Tu ne perdras pas ta récompense. Pierre a cédé sa barque. Jésus a prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, Jésus se retourne vers lui. Il n'est personne. Et je dis bien, il n'est personne. C'est Pierre même qui témoigne ça plus tard. Il n'est personne qui, ayant abandonné sa famille, ses maisons, n'est reçu dans le siècle présent. Alléluia. Des terres, des maisons, et ainsi de suite. Dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Je te dis, tu ne sers pas Dieu en vain. Alors, quand le Seigneur a fini de prêcher, il a regardé. Il mérite sa récompense. Il mérite sa récompense. Et regardez, il va mettre Pierre à l'épreuve. Il dit, avance là-bas en pleine eau. Et jette là-bas. Pierre a dit, ce que tu me demandes de faire là, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Regarde l'autre, dis, tu dois avoir raison devant Dieu. Dis-lui ça, dis, tu dois avoir raison devant Dieu. Dis-lui ça, dis, tu dois avoir raison devant Dieu. Qu'est-ce que j'entends pour dire avoir raison devant Dieu? Dis, Seigneur, je suis dans ta volonté. Je suis dans ta parole. Je suis dans ta pensée. Il dit, Seigneur, ce que tu me demandes là, je l'ai fait déjà. Je ne suis pas paresseux. Je n'ai pas croisé les mains. Je suis travailleur comme toi. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il dit, Seigneur, j'ai agi. Seulement quand j'ai agi là, quand j'ai travaillé là, j'ai rien reçu. Toi tu pleures à Dieu. Dieu va te demander qu'est-ce que je veux que je fasse. Et toi qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi il a dit va en profondeur tout. J'aime l'attitude de Pierre. Il dit Seigneur, puisque je l'avais déjà fait, et tu me demandes de le refaire encore. Sur ce que tu as dit, sur ta recommandation, sur ton ordre, sur ta révélation, je jetterai le filet. Amen. Tu as besoin de la restauration. Écoute Dieu et fais ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande. Je dis fais ce qu'il te demande. Après avoir au salaire qui m'a bé, nous avons l'émission. Yoka soit observé. Yoka direction à ce qu'on peut. Après avoir péché, tu as fait du mal. Regarde-toi. Et Jésus a dit, fier-moi sur les Champs-Élysées. Tu es changé. Moi, comment on l'appelle? L'enfant prodigue. L'histoire de l'enfant prodigue. Et papa, ma changé qui t'est. Oui, j'ai changé. Je vais te dire que si ça a échoué hier, aujourd'hui ça ne va pas échouer. Est-ce que tu me suis? Quand Pierre a jeté le filet, il a eu une grande quantité. La Bible nous a dit qu'il y a une grande quantité de la vision de Dieu pour toi, c'est une grande bénédiction. La vision de Dieu pour toi, c'est l'abondance. Dieu te donne l'abondance de santé. Dieu te donne l'abondance de vie. Dieu te donne l'abondance d'argent. Dieu te donne l'abondance de la paix. Dieu te donne l'abondance de la joie. Seulement, prends le précepte, obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Je dis, fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Je dis, fais ce que Dieu te demande. Quel que soit le prix. Fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Amen. Mon frère, je suis moi-même un témoignage et un témoin. Moi, papa, les gens ont dit que tout est fini pour lui. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai écouté mon père,
Prends la décision, mon frère. Prends la décision, ma soeur. Je vais clôturer par là. Simplement une totale obéissance à Dieu. Je répète encore. Est seulement une totale obéissance à Dieu. Mon grand frère est là. Il sait, il est témoin, il a vu comment nous avons servi Dieu. Et je suis très content pour lui, comme lui aussi est très content pour moi. Par rapport aux circonstances qu'on a rencontrées, mais on n'a pas abandonné. C'est la première dans l'évangile. Je sois et ce qui m'a restauré, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai rencontré une personne, papa. Comme ça. On ne se connaît pas, j'ai pris pour lui. Il me voit. Il dit, papa, Dieu t'aime. Il m'a dit, Dieu t'aime. Et maman, période même dans cette période-là, j'étais vraiment dans la vache. J'avais rien. Et pas la biso d'amboka va venir à mon ngiri. Biso bien en haut. Ngiri. Papa, n'a-tu moi l'hypocrite ngiri. Moto, comme ça, la 100 000 pour n'a été. Alors, papa, Dieu m'a dit de te donner ça. Ah, bisina nzambe, papa, oui, n'a pas ça. Oh, yo. Aboyna le montant. Aboyna le bas. Sinon, je regardais, je pleurais. Pour le transporter l'argent, cet argent-là, il fallait une voiture. J'ai glorifié Dieu. Je pouvais faire ce que je voulais pour moi, mais j'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Mais ne peux pas le temps fait défaut pour te témoigner ce que Dieu est en train de faire. C'est ma deuxième fois de venir encore ici en mission. C'est une deuxième fois encore. Surtout à tenir la réalité, il y a visa dans Boka. Parce que nous on connaît la réalité du visa. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je t'ai amené la bonne nouvelle. Obéis à Dieu. Si tu dis de faire. Écoutez, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Hein? Est-ce que je parle de quelqu'un? Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à satisfaire le désir de Dieu? Dis-lui ça. Mon frère, est-ce que tu es prêt à satisfaire le désir de Dieu? Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Mon frère, ma soeur. Là où est le problème. C'est là où est le problème. Dieu, il est Dieu. Il est fidèle. Il ne change pas. Il a dit qu'il agira, qui s'y opposera. Décide-toi. Il y a d'autres prières que nous faisons. Donne-moi la fidélité. Non. Obéis seulement. Oui, dis à Dieu, Seigneur, je t'obéirai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, le ceux qui obéissance, ça vient de comme complète. Vous allez ma coquille pour bénir forme sur la désobéissance. Amen. Malédiction, c'est la désobéissance. Sécheresse, c'est la désobéissance. Stérilité, c'est la désobéissance. Blocage, c'est la désobéissance. Ceux qui obéissance, c'est comme complète. Au Koloba, dit tout ça, mais ça, la obéissance complète. Amen. Pour y couper pour la sœur d'Abisso. Amen. Pour y couper pour la Bisso, tout le monde. Notre candidat, c'est la tu vas déclarer les choses. Tu vas les dire, tu vas les faire comme ça. Ça va se faire comme ça. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, j'ai la totale obéissance. J'ai la totale obéissance. Lève toi, nous allons prier. Lève toi, nous allons prier. Tu viens acclamer le Seigneur. Lève ta voix, commence à prier pour ce message. Ce que tu ressens dedans de toi.
Sors ça de ta bouche. Lève tes deux mains et prie. Tu as te repenti, réponds-toi devant ton Dieu. Parle devant ton Dieu. Parle devant ton Dieu. Parle devant ton Dieu. Tu veux faire quelque chose. Personne ne l'a demandé si c'est là le Seigneur. Et je n'ai pas aussi besoin de tout le monde. J'ai besoin des gens qui ont la totale obéissance, qui sont sensibles à la parole de Dieu. Dimanche dernier, quand j'étais ici, j'ai entendu le programme que l'Église a. De l'homme de Dieu pour les obligations de l'Église. J'ai besoin, pas de tout le monde, les personnes qui sont prêtes à cause de l'alliance avec Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve par une offrande spéciale, par rapport au défi de l'Église et de votre pasteur. Quand vous le